Quand on se balade dans le Médoc, on commence d'abord par le Haut-Médoc, et puis on arrive à Margaux, on traverse les différentes communes qui font Margaux. Et dans cette vingtaine de kilomètres, il y a plein de vignes. C'est des vignes du Haut-Médoc. Elles sont moins connues. C'est le vrai, pour moi, Haut-Médoc, c'est-à-dire le milieu du Haut-Médoc. Voilà, et elles sont moins connues, mais en fait, on a des styles qui sont exactement entre Margaux et Saint-Julien-Pauillac. Voilà, en allant, il y a les deux petites communes de Moulis et Listrac qui ont leur appellation. Et un peu à côté, on a c'est Haut-Médoc. Et là, on s'approche, en tout cas pour l'inattendu, on s'approche de Pauillac, bien sûr. C'est le paradis des crus bourgeois. Et il y a un groupe qui a 3 très belles propriétés. La Rose Trintodon, la Rose Perganson, qui s'appelle maintenant Perganson, et Château Arnaud. Arnaud vers Arsens, et puis Perganson et la Rose Trintodon vers Pauillac. Oui, c'est ça. Pendant une première partie de leur existence, ils ont été tournés vers une viticulture de volume, on va dire. Aujourd'hui, il y a une viticulture beaucoup plus attentive. Tu vas goûter l'inattendu, qui est une toute petite parcelle de 4 cépages, mais récoltés le même jour. C'est pour ça que c'est inattendu. Et Château Arnaud, c'est plus petite propriété, mais... Elle a eu son heure de gloire parce que, par mariage, elle était liée à la famille propriétaire de Château Pougeot à Moulis. Là, on est plutôt côté Pougeot, vers le sud, avec des vins plus tendres que les vins qu'on fait vraiment à la Rose Trintodon, qui ont une sorte de rigueur un peu à la Pauillac. Et on goûte un 2014. Il y a à la fois cette rondeur du Merlot, mais il y a quand même une structure tannique qui est présente. C'est un vin qui est aujourd'hui prêt à boire. Et surtout, c'est un millésime 2014 qui est passé inaperçu, mais qui est très réussi en Médoc. Oui. Avec des vins généreux, fruités, qui est très médocain et qui n'est pas raide du tout, qui est plein de générosité. Et aujourd'hui, on peut commencer à les boire parce que les vinifications et les maturités de raisin qu'on a aujourd'hui permettent de boire des vins plus jeunes, avec toutes les qualités d'équilibre qu'on attend du Médoc. Dans les millésimes très riches que nous connaissons, il y a tellement de richesse en sucre, on a des choses tellement solaires que quelquefois on peut être un peu désarçonné. Oui. Tandis que dans ce type de millésime, on retrouve la grande typicité bordelaise. Et puis quand même un mot sur les tanins, parce qu'on a l'impression que dans beaucoup de régions aujourd'hui, les tanins sont enrobés, sont très gourmands, etc. Là, les tanins existent et ils appellent quand même une viande qui est le bœuf, la viande rouge. Bien sûr. Grillée. C'est vraiment un accord absolument naturel. Ça, c'est une sacrée expérience parce que c'est tous les cépages de Bordeaux. Alors, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec et Petit Verdot. Récolté le même jour. Peut-être co-fermenté. Sûrement co-fermenté. Ça, c'est pas l'habitude parce que les maturités, généralement, les cycles végétatifs sont très décalés différentes les uns des autres. Ici, tout a été récolté le même jour. Du coup, ça donne un vin qui a une très grande spontanéité. Inattendu, comme son nom. Oui, voilà. qui a beaucoup de spontanéité, qui est vraiment un vin assez différent de ce qu'on trouve, beaucoup moins classique que les Médocs, qui est très expressif. Épicé. Épicé, c'est beaucoup de plaisir. Autant l'autre, on se dirigeait tout de suite vers la côte de bœuf ou des viandes rouges vraiment grillées. Autant celui-là, le fruit est très expressif. Il n'y a pas de bois, ou en tout cas, le fruit est très représenté. C'est assez original. Ça montre aussi que Bordeaux se réinvente, ou en tout cas essaye de se réinventer, et souvent avec succès.